Un Corsair, ils font directement sur la cible. Vous n'avez pas le temps d'apercevoir que déjà il est passé. Ah oui, Churchill disait qu'à une dame qui des avions, il lui disait, madame, c'est pas le bruit des avions, c'est le chant de la liberté. Ces moteurs sont exceptionnels et pour le passage, nous allons vous laisser enregistrer, filmer, écouter ces moteurs venus d'un autre âge qui aujourd'hui n'existe que par les collections. Mesdames et messieurs, le Corsair. Une débauche de puissance au service d'un avion qui a été construit pour être capable de faire des attaques au sol, mais également d'avoir des capacités de combat aérien à très haute altitude. C'est un avion également qui va se poser sur les porte-avions. À l'arrière, il y a une crosse d'atterrissage. Et si on décolle uniquement à la puissance de son moteur, on va être retenu parce qu'on se pose en 50-60 mètres de longueur. Et le pilote a la frayeur de sa vie à chaque fois qu'il se pose parce qu'il ne voit rien devant. Il est obligé de se poser sur le porte-avions en virage. Il a 4 mètres de capot devant lui, une hélice de 4 mètres 20 de diamètre, et lorsqu'on remet les gaz de pleine puissance, donc de 0 à pleine puissance, c'est l'avion qui va tourner autour d'hélice, et là on va rentrer dans l'eau. Pierre, je te coupe, regarde Mika Brajo qui va faire son petit show devant vous, regardez. Mika, ouais, on peut le faire saluer très fort. Mika Brajo, notre champion. On peut le saluer, on peut l'applaudir. C'est un homme de spectacle. Ça a été là, ça a été là. Attendez, je vais le voir. Applaudissez-le, il a enlevé le casque et on l'entend, il est debout. Mika Brajo, notre champion. Mika. Quand je vous dis que c'est un homme de spectacle, Viens Mika, viens nous il vous voir. donne la pêche. Viens nous sur cette zone, Mika, tiens quand tu veux. On va voir peut-être avec l'écran, avec la vidéo tout à l'heure. Pierre, reparle-nous vite fait un peu de ce... On va revenir effectivement sur notre Corsair, cet avion qui a été racheté par Jean Salis. C'est une collection qui se trouve à la Ferté-Alais. Et cette collection s'était enrichie de cet avion. Il a été présenté dans les meetings aériens, puis à bout de potentiel, il a été abandonné au bout d'un hangar. Et c'est le fils, un des fils, parce que toute la famille Salis pilote ces avions-là, un des fils qui a décidé de le remettre en état. Ça a été 10 ans de travail, 30 000 heures de travail. Il l'a remis entièrement à neuf. Et aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, eh bien cet avion est présenté dans les meetings aériens. Les ailes se replient, puisqu'il y a possibilité sur le porte-avions de prendre moins de place. Et donc c'est vraiment un avion marin qui nous est présenté. Mais rappelons-nous que dans le Pacifique, il y a eu les Black Sheep, qui étaient les avions piloté par un dissident américain qui était instructeur américain et qui de lui-même a créé une équipe pour aller en Indonésie, pour aller combattre les Japonais. Papy Boyington, merci Olivier, il m'a répondu du premier coup. Une série télévisée, ça a mis en valeur cet avion. Une musique connue. Pardon? Une musique connue, Oui. forcément. Papy Boyington. Eh ben oui. Et Papy Boyington qui n'était pas pilote, qui était pilote, mais qui était surtout un garçon aventurier. Et Baptiste Salis, qui est aux commandes de cet avion, me dit, tu sais, quand on pilote cet avion, on a vraiment la sensation d'être aux commandes d'un avion de collection. On en prend excessivement soin et on n'a pas cette philosophie du pilote de guerre où on va tirer absolument, mais on fait soin du moteur, de la structure et on essaye d'amener au plus loin possible un avion qui, pendant encore 30 ans, sera présent dans les meetings aériens. Et oui, on peut applaudir ces gens qui, avec beaucoup de courage, entretiennent ce patrimoine. On peut aussi applaudir Pierre, regardez notre grand champion, Mika Brajo, qui vient de nous faire une démonstration exceptionnelle. On peut l'applaudir bien fort, Mika Brajo, mesdames et messieurs, le français.
Mika, c'était dans le ciel de Châteauroux il y a quelques instants. On va faire vite parce qu'on a plein de commentaires. Alors regarde, on va juste regarder le passage de ce merveilleux avion de Corsair. On va l'écouter. Mika, il y a énormément de monde là. Ouais, c'est plein. Vous êtes sensationnellement nombreux dans l'air. Je peux vous dire que ça s'étend d'une extrémité à l'autre. C'est extrêmement gratifiant pour nous pilotes ayant volé représentant la France toute cette semaine de venir faire un display aujourd'hui devant autant de monde. Merci à la Fédération française d'aéronautique parce que sans elle, on ne serait pas tous là en même temps sur le même site. Et puis voilà, je vais te prendre beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez en avoir toute la journée, tout au long de ce meeting aérien. Et puis que vous allez apprécier le raisonnement de la Marseillaise encore dans l'après-midi. Mika, petite question, on t'a vu au début, t'es parti en 15 tonneaux. tournant. Mais t'en as fait combien? Et tu le sais?